Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de Conjuring 4, la potentielle suite qui devrait arriver dans les années à venir. Mais j'avais quand même envie de commencer à théoriser sur la suite du Conjuring Universe. Allez, c'est parti, let's go! Donc les Warren vont devoir enquêter sur une nouvelle affaire dans Conjuring 4 qui est actuellement en développement. Le Conjuring 3 avait malheureusement un petit flop total, vraiment. C'est pas le succès qui avait été attendu lors de sa sortie en juin 2021. Ça fait déjà presque un an qu'il est sorti et là il est actuellement en développement pour le Conjuring 4. Donc, vraiment pour moi, pour ma part, vraiment pour revenir là-dessus, l'histoire m'avait plutôt intrigué, j'avais bien apprécié. Après c'est vrai que pas mal de personnes ne sont pas vraiment très convaincues par cette histoire. Moi ça a été le cas, donc vraiment j'attends une suite aussi à la hauteur du 3, voire encore mieux. Mais du coup, pour parler du fait que c'était un flop pour une grande majorité du public, c'est à dire que Conjuring 1 a vraiment eu un succès monumental, le deuxième aussi, c'est celui là-dessus qu'on va s'attarder parce que vraiment le deuxième a eu un très bon succès sur le fait que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment dans leur cadre, c'est à dire qu'ils ont vraiment quitté leur atmosphère, leur endroit des États-Unis pour partir en Angleterre, et c'est à dire que là ils se retrouvent dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qui sont vraiment dans une atmosphère, un cadre qui est vraiment pas anodin pour eux, et vraiment ils vont devoir s'adapter à de nouvelles règles, à de nouvelles lois entre guillemets pour le paranormal. Et c'est vrai que du coup pas mal de personnes s'étaient dit que il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on retrouve des cas, des phénomènes d'antis, des démons, etc. Donc c'est vrai que là on a commencé à dire que les États-Unis, il n'y a pas que là-bas, dans d'autres pays on peut aussi retrouver ces thèmes-là, et c'est vrai que cette histoire était quand même connue mondialement et qui a même aussi fait l'histoire de Valak, donc la nonne qui était sortie en 2018. Donc c'est vrai que celui-ci a été un véritable succès. Pour cela que nous allons parler du coup d'une potentielle suite de Conjuring 2 entre guillemets, pour une suite du Conjuring 4 qui pourrait du coup éventuellement se redérouler à Londres, voire en Angleterre. Et c'est vrai qu'on va parler du coup d'une histoire qui a fait un véritable succès, qui a amené à nouveau Ed et Lorraine Warren en Angleterre, c'est-à-dire l'histoire de le loup-garou de South End. Donc c'est tout simplement un homme qui a eu une transformation, qui a apparemment été hanté par un potentiel démon entre guillemets qui a pris possession de lui, et il raconte que il lui fait faire des choses vraiment horribles, c'est-à-dire bouffer des grillages, détruire des bâtiments, manger des humains, et vraiment tout ça a attiré la curiosité de Ed et Lorraine Warren qui vont du coup devoir s'adapter à ce nouveau cas et essayer de venir en aide à cette personne, du coup Bill Ramsey. Donc vraiment, si vous voulez vraiment avoir plus de renseignements là-dessus, je vous invite à regarder des vidéos. Vous avez juste à taper tout simplement le loup de South End et je pense que vous aurez beaucoup plus d'informations là-dessus. Ensuite, une autre affaire qui a été vraiment aussi un véritable engouement et un cas vraiment international, c'est le presbytère de Borley qui a eu lui aussi été vraiment un véritable carnage entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une église de 160 ans située dans l'Essex, a été décrit comme la maison la plus hantée d'Angleterre et a fait l'objet de nombreuses enquêtes paranormales au fil des années. Les premiers rapports d'événements surnaturels sur le site du presbytère de Borley remontent au XIVe siècle, des centaines d'années avant la construction de l'église elle-même, lorsque les premiers rapports corroborés d'observations effrayantes ont commencé à produire un peu après la construction de l'église. L'endroit a rapidement acquis une réputation. Les Warren ont mené leur enquête dans les années 80 et ont affirmé avoir trouvé la preuve que les esprits d'une nonne exécutée et de son moine amant erraient dans les salles sinistres de l'église. Donc voilà, nouvelle affaire qui pourrait potentiellement aussi faire l'œuvre d'une histoire. Donc c'est vrai qu'on a déjà parlé bien évidemment de la nonne, donc c'est vrai que c'est l'histoire qui pour moi est peut-être l'histoire qu'on pourrait vraiment éviter. Moi je resterai vraiment sur la toute première histoire que je vous ai évoquée, mais après voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on pourrait vraiment théoriser. Moi c'est vrai que j'aurais vraiment kiffé qu'ils refassent du coup une histoire en Angleterre, c'est pour ça que je vous en parle.
Mais après, il y a vraiment d'autres histoires qui pourraient être aussi intéressantes, comme la famille Smurl, la possession démoniaque de Maurice Terrell ou encore l'affaire Amityville, l'affaire Robbie Manhen. Il y a aussi d'autres histoires qui pourraient être aussi interprétées là-dedans. Donc voilà, sur tout ce qui est vraiment sur le Conjuring 4 qui est actuellement en développement. Donc moi, ça m'intéresse énormément. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et quelle histoire vous aimeriez voir pour Conjuring 4. Ça m'intéresse énormément. On pourra voir tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!